Chère année 2020, même si tu n'as pas été tendre avec nous, que tu nous as mis des bâtons dans les roues, aujourd'hui, je préfère me concentrer sur le positif. Je suis là pour te remercier car, grâce à toi, j'ai pris conscience que notre vie pouvait basculer du jour au lendemain. Grâce à toi, j'ai appris à apprécier les petits moments simples de la vie, ces moments insignifiants qui, en réalité, contribuent à notre bonheur. Cette année, malgré cette pandémie et les confinements, je ne retiens que du positif. Et même si je n'ai pas pu voyager ni sortir comme je le voulais, je sais que la vie est remplie de surprises et que le meilleur nous attend pour la suite. Début 2020, le quotidien, la vie parisienne, tout va bien. Direction Disney avec ma sœur Christine. On a froid, vraiment très froid. J'ai tourné des vidéos, je me suis amusée, je suis sortie. Et puis là, le confinement. J'ai lu plein de livres, vraiment plein, vraiment beaucoup. Allez en Islande avec les overballs. Évidemment, je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas eu un confinement difficile. Je viens de passer les 20 000 abonnés. Vous voyez pas grand chose, mais bon, pour vous ça fait longtemps, mais je suis trop contente, ça fait trop bizarre. Merci beaucoup. Je télétravaillais, j'étais dans une maison, à la campagne, avec le soleil, avec la possibilité de faire des balades dans la nature ou dans les forêts où il n'y avait personne. Mais évidemment, je pense à vous qui avez eu des conditions bien plus difficiles que moi, ou même vous qui avez perdu un proche pendant cette pandémie mondiale. Je vous souhaite vraiment tout le courage du monde pour cette période qui n'est pas facile pour tout le monde et qui n'est pas terminée. Vraiment, j'espère que l'année 2021 sera meilleure. Ensuite, il y a eu le déconfinement, l'été et les vacances. On a pu ressortir de chez nous, profiter du beau temps, se reposer, aller à la mer, découvrir des villes françaises. Alors oui, même si je ne suis pas partie à 600 km de chez moi, l'année 2020 m'a vraiment donné envie de découvrir la France, car je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de beaux endroits à découvrir dans notre propre pays. J'ai pris mes billets, Air Tahiti, le voyage durera une journée et une nuit. T'as compris l'idée, je veux fuir l'ennui. Là-bas tu trouveras un coin de paradis. Je m'envolais, mais je n'oublie pas, là-bas je dirais, Yaorana, fleur de tiare, et Manava, quand j'y serai, je n'en repartirai pas. Ensuite, c'était la rentrée et la reprise de la routine parisienne. Et même si j'ai repris le travail, j'ai continué à sortir, voir du monde, bouger en France le week-end pour voir mes amis, tout en faisant attention évidemment. Alors oui, comme ça, en faisant un récapitulatif de l'année, on dirait que j'ai eu une année géniale et que ce n'était que du bonheur. Mais n'oubliez surtout pas que l'on ne vous montre que ce que l'on veut sur les réseaux sociaux. Car même si je n'en retiens que du positif, vous ne savez pas que la première partie de l'année 2020 a été très difficile pour moi. Je vivais une rupture qui m'a effondrée, qui m'a mise plus bas que terre. J'ai pleuré tous les soirs pendant des mois et des mois.
Alors je n'en ai absolument jamais parlé car c'est quelque chose de très personnel et que je ne voulais pas implorer de la pitié ou même qu'on me dise courage. J'avais juste envie de penser à autre chose. J'avais perdu confiance en moi, je ne voulais plus rien faire, j'avais perdu toute envie d'avancer. Et si vous m'aviez dit il y a 1 an que je serais plus épanouie que jamais aujourd'hui, je ne vous aurais jamais cru. Alors oui, on ne vous montre que ce que l'on veut, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour rassurer les personnes qui vivent des situations difficiles, qui pensent qu'ils ne vont jamais s'en sortir, que ce soit dû à une situation personnelle ou à cause de la pandémie. La vie continue et ce sera difficile pendant quelques temps, mais je vous le promets, le temps arrange les choses. Bref, encore une fois, malgré un 2e confinement et les fêtes de fin d'année compliquées, je ne retiens que du positif car j'ai pu passer du temps avec mes proches et me recentrer sur moi-même. Tout ça pour dire que oui, l'année 2020 a été difficile, mais il ne faut pas se laisser abattre. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout une excellente année 2020. Merci pour tout.